Cette conférence doublage et initiation, c'est-à-dire qu'elle sera suivie d'une initiation au doublage. Vous allez pouvoir monter sur scène avec nos comédiens et vous essayez vous aussi au doublage sur des bandes rythmo. On va quand même se faire une petite vingtaine de minutes de conférence avec les comédiens, savoir un peu plus sur leur carrière, sur leur passif en tant que comédien de doublage. Vous allez pouvoir leur poser vos questions aussi, donc n'hésitez pas, si vous avez une petite question, si vous êtes intéressé par le métier du doublage, eh bien vous allez pouvoir leur poser vos questions. Je vous demande sans plus tarder, puisque quelle heure est-il? Waouh, on a déjà un petit peu de retard. Eh bien écoutez, de les accueillir comme il se doit sous nos applaudissements, messieurs Julien Châtelet et Bastien Bourlet, s'il vous plaît. Bonjour public nombreux. Bonjour à tous les 8. Bonjour. Bonjour à toi. Ouais. Bonjour à toi dans le fond, je te regarde. Ah là là. Ah ça y est, t'enlèves la petite doudoune là. Qu'est-ce qui se passe, Bastien? Mine de rien, il fait chaud. Alors je me recule pour que vous ayez une meilleure ligne de conversation. C'est beau. Et de visibilité. Cet homme est parfait. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous installer, messieurs, dames. Et n'hésitez surtout pas aussi à vous installer sur le devant. Vous voyez qu'il y a des places réservées VIP, mais vous pouvez venir si vous le voulez. On ne sera pas nécessairement, je pense, 18 000. Donc on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, vous pouvez quand même vous approcher, il n'y a aucun problème. Julien, Bastien, merci encore d'être avec nous pour cette seconde journée de Paris Manga. C'est bien passé la première journée hier alors? Ça a été compte que c'est vraiment deux publics différents. Ça veut dire que les gens aiment les regarder en VO, peut-être, soit, mais ils adorent les regarder en VF parce que c'est beaucoup plus facile et surtout. Il est vachement meilleur. Et ben, le jeu n'est pas pareil. Je plaisante. Non, non, le jeu n'est pas pareil, effectivement. Et moi, je vous avouerai, j'ai quand même plus envie de les entendre en VF qu'en VO. Ouais, mais t'as grandi avec le Club Dorothée. J'ai grandi avec le Club Dorothée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment deux communautés différentes. Il y a vraiment deux styles de personnes. Des personnes qui aiment la VF, des personnes qui aiment la VO, mais attention, qui ne sont pas contre la VF. Parce que des purs VO, je connais aussi. Hein. Les gars qui vont dire, bon, la VF stop, il n'y a pas de souci. Mais non, il y a quand même un héritage. Derrière tout ça, tu te parlais du Club Dorothée, effectivement, il y a un bel héritage. Vous l'avez tous connu. Oui, notamment moi ça me fait plaisir, c'est pour ça à chaque fois de recevoir des comédiens talentueux qui donnent vie à ces personnages vraiment d'animés, de séries, de cinéma et autres. Et pour ça, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Justement, on va commencer un petit peu sur vos débuts de carrière avant que les personnes du public puissent poser des questions, savoir un petit peu comment, quand je vais commencer par toi Bastien, comment t'en es arrivé justement au métier de doublage et à l'anime aussi. Un peu par hasard en fait, parce que moi je faisais des études de cinéma en fac. Ouais. Et je faisais déjà du théâtre, j'avais commencé à faire du théâtre fin collège, début lycée, en amateur évidemment, avec des cours à droite à gauche. Mais moi je me dirigeais vers des métiers techniques, du cinéma, perchiste, cadreur, monteur, je ne sais pas plus. Et en fait, le métier de la voix m'intéressait parce que j'ai grandi avec le Club Dorothée, parce que comme beaucoup de gamins, je pense, je m'amusais avec ma voix, je faisais tu fais des imitations, ce genre de trucs, et ça m'éclatait. Et en fait, une pote en cours m'a dit, bah t'as vu, il y a une formation pour la voix off, donc c'est un truc qui n'existe plus, qui existait il y a 20 ans, parce que c'était il y a 20 ans, et je me suis formé à la voix, qui est une technique particulière. J'ai commencé après à faire de la voix off. Voilà, la voix off, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est pub, télé, radio, bande-annonce, documentaire, ce genre de choses, narration. Et le doublage m'intéressait, mais je ne savais pas comment y entrer. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui bossaient dans un studio, par hasard. Et comme on en a parlé, ils m'ont permis de venir assister, parce que c'est comme ça qu'on faisait, surtout à l'époque, on venait, on s'asseyait dans un coin, on regardait les autres faire. Et à force d'assister, on m'a dit bah tiens, fais un essai, et puis les ambiances, les petits rôles, et puis au fur et à mesure c'est monté. Et l'animé c'était aussi un hasard parce qu'il se trouve que ce studio-là était spécialisé, est toujours spécialisé dans les animés. Et j'ai commencé avec des animés sans chercher à le faire parce qu'on choisit jamais ce sur quoi on va travailler. Et effectivement, ma carrière s'est lancée dans les animés. C'est marrant parce que justement tu parlais du Club Dorothée, toi tu as découvert le doublage entre guillemets de dessins animés avec le Club Dorothée. Tu te retrouves à en faire maintenant. Ah ouais. Et même mieux que ça, c'est que pardon, non seulement je me retrouve à en faire, mais en plus je me suis retrouvé à doubler dans un animé que je regardais gamin parce qu'ils ont fait le remake
qui est Rademain 1,5. Donc je me suis retrouvé à Rademain 1,5. T'as pas connu Rademain 1,5? C'était génial Rademain 1,5. C'était génial. Tu fais qui dans Rademain déjà? Ryuga. Roland. En plus c'est pas dégueu. Le mec, on sent qu'il a la rêve parce qu'il sort quand même le prénom français de l'époque, Roland. C'est génial quand même. C'est génial de faire Ryuga qui est un peu pas le sidekick, mais l'outsider par rapport à Rademain. C'est le rival. C'est le rival. C'est le Sasuke de Naruto, mais un peu bidon. En version comique, version comique. Mais c'est ouf de dire 20 ans plus tard, je me retrouve à doubler dans un animé que j'ai regardé gamin. Je n'ai jamais pensé que je fasse ce métier-là en fait. C'est cool, je suis content. Ça, c'est génial. C'est super bon. Julien, toi alors, tes débuts. Quoi pardon, bonjour. Bonjour monsieur, enchanté. C'est tôt. Julien Châtelet, je vous présente Julien Châtelet, comédien. Oui. Alors, Julien, toi, ton arrivée. Alors, ouais, on peut parler de ta comédie. Alors, on peut parler de ton arrivée en tant que comédien dans des séries, films et autres. Tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es venu justement à tout ça? Moi j'ai commencé à 10 ans, en 1932, avec Jacques Martin. Tu ne les fais pas. Non, je sais, c'est des liftings, c'est très bien. Ouais, j'ai commencé à tourner quand j'étais gosse, puis après j'ai tourné des pubs, des trucs comme ça. Pendant des années, jusqu'au fameux casting où je ne savais pas que ça allait m'apporter 10 ans de boulot, qui était Les Cordiers, juges et flics, avec Pierre Mondi. Voilà, ça a été la grande histoire. On a tourné de 93 à 2003. Okay. Et parallèlement à ça, un jour, on m'a dit, tiens, il y a Michel Legrand, le musicien, qui fait un casting. Il faut chanter, il faut jouer la comédie, c'est du doublage, c'est un animé. Alors j'ai pris ma petite guitare, je suis allé là-bas, j'ai passé l'audition, j'ai chanté Dock of the Bay d'Otis Redding, et il m'a dit, allez viens. Miracle, et puis ça a commencé comme ça, et puis après, ma foi, un truc en entraînant un autre, on s'est retrouvé à faire All Might. Et c'est intéressant parce que vous pouvez l'applaudir. Merci, public aimé, merci. On est frais dès le matin, c'est bien. C'est intéressant parce que du coup, on a vraiment deux écoles. On a Bastien qui est arrivé, alors, il fait du théâtre certes, mais il est arrivé vraiment directement sur la case doublage. Et toi, qui est comédien, qui a vraiment fait de la série. Je suis passé par la case théâtre. Théâtre, série, tout ça. Et qui ensuite, après, t'es arrivé comme ça sur le doublage, Mais tu vois, non mais toi comme moi et comme beaucoup d'autres comédiens, à une époque c'était un peu plus par hasard. Ouais. Aujourd'hui il y a vraiment des gens qui cherchent à faire du doublage, qui se dirigent volontairement sur le doublage, même des comédiens de théâtre. Bien sûr, et là Bastien, c'est super ce que tu es en train de me dire, parce que justement je vais, alors c'est un peu plus personnel, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai qu'à une époque, quand on voyait des comédiens qui faisaient du doublage, c'était un petit peu honteux? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est-à-dire, est-ce que c'était... Je suis beaucoup plus vieux que mon camarade, donc là je vais me permettre de te répondre. Bien sûr. Quand moi je suis arrivé dans les premiers coups de doublage dans les années 90, les gens se cachaient. Il y en a même qui signaient sous un faux nom. C'est vrai. Les gens, c'était la fin de l'époque honteuse, et c'était pas encore l'avènement d'Internet, donc on connaissait pas nos tronches, personne ne savait. Et le doublage, tu fais du doublage. Moi j'ai souvenir de comédiens qui j'ai tourné, qui parlaient d'une collègue qui faisait du doublage, qui a dit qu'est-ce qu'elle fait? Du doublage, quelle horreur! Je l'ai entendu ça. C'était vraiment, et maintenant c'est la grande mode, puisque vous venez nous voir en dédicace. C'est vrai que des gens qui chiaient dessus à l'époque sont bien contents de pouvoir en faire aujourd'hui parce que le théâtre ne paye pas, donc tu comprends, c'est bien. Mais moi je pense que je suis une des dernières générations qui a connu alors la fin du doublage à l'ancienne entre guillemets. Alors j'ai pas eu les bandes, moi j'ai. Ah si, j'en ai eu encore, mais c'était sur des bandes annonces. Il fallait changer les bandes, mais pas les vieilles bandes. Mais j'ai encore connu le démarchage où tu venais, t'assistais, tu te posais sur un canapé, t'avais fait du théâtre et d'un coup tu venais au doublage sans vraiment trop savoir. Vraiment, quand je dis à la fin, c'est à la fin. Je suis quand même un peu en mode charnière entre les deux générations avec celles qui découvrent le doublage aujourd'hui. Mais moi aussi, j'ai connu le côté un peu dédaigneux. Quand j'ai commencé le doublage, j'ai repris aussi des cours de théâtre dans une école de théâtre. Et donc, je faisais, je crois que je faisais déjà Attaque des Titans en plus. Et forcément, je faisais et le doublage et les cours. J'avais pas forcément toujours le temps pour les deux. Et quand j'ai expliqué que je faisais du doublage, j'ai eu un prof de théâtre qui fait « Ah, tu fais du doublage !» Mais vraiment, tu sais, le côté c'est de la merde. J'ai envie de dire oui, mais toi t'es prof, c'est que t'es raté en tant que comédien, sinon tu serais sur scène, tu vois. Donc, Tu sais, moi j'avais fait de la pub à une époque, et quand j'ai présenté le CV
mon CV à mon premier agent. Elle a regardé, elle a vu que j'avais quand même tourné avec Patrice Lecomte, avec Jean Becker, avec des grands réalisateurs en pub. Elle m'a dit, je te préviens, si je te prends, tu ne mets pas ça sur ton CV. Personne n'est jamais venu de la publicité. Alors je lui dis, c'est marrant, je ne sais pas ce que Gérard Jugnot, Coluche m'ont dit à l'époque. Et puis toute la clique des bronzés, ils ont tous fait la pub. Donc il y a des mentalités, heureusement ça change. Alors, juste un truc, moi je viens pas de Club Dorothée, j'étais trop vieux. Oui, je sais. Moi c'est Récré à deux, moi. Et je peux te dire que quand j'ai fait mon premier doublage et que je me suis retrouvé avec Actarus de Goldorak à côté de moi, eh ben, je peux te dire que j'étais comme ça. Mais toi, t'as connu Charlotte et Marie, avec Dorothée aussi, sur le Récré à deux, et toi, t'as plus connu Dorothée et toute la clique, tout ça. Club Dorothée, pas de pitié pour les croissants. C'est ça. Et alors moi, il y a un truc, justement, c'est que... Bien, là, vous venez de confirmer qu'effectivement, à l'époque, c'était assez honteux de faire du doublage, on se cachait et autres. Maintenant, je voudrais savoir comment vous expliquez ce revirement. Comment vous expliquez que le doublage, à l'heure actuelle, Internet est devenu ultra hype et très recherché. Ça veut dire que souvent, quand on voit pas mal de jeunes, ces jeunes-là, ils sont très hypés pour venir faire du doublage, pas nécessairement venir faire du théâtre, mais venir faire du doublage. Comment on peut expliquer ça ? La première partie de ta question, c'est que je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est Internet, les réseaux sociaux, les gens, le public qui aiment le doublage, mais aussi les conventions, parce qu'on ne se faisait pas inviter comme ça dans les conventions 10-15 ans en arrière. Donc ça a propagé un petit peu le mot sur qu'est-ce qu'est le doublage, les gens font du doublage, et puis les gens dans le doublage te disent bah oui, mais on vient aussi du théâtre, donc ça a permis à des gens du théâtre d'entendre aussi parler du doublage un peu plus qu'avant, et parce que il faut pas se mentir, il y a la partie internet, il y a la partie publique, tout ça, mais il y a la partie financière. À un moment donné, les gens qui font du théâtre, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre, ça paye pas bien, que ça peut être très difficile, et tu dois aussi payer ton loyer et vivre, et quand tu sais que le doublage, tu te sens mieux financièrement et que tu as plus de travail, parce que c'est un plus petit milieu, tu as peut-être un peu moins de monde aussi sur dessus, même si aujourd'hui, on est quand même très nombreux, ça donne envie de venir. Quand il y a eu le Covid, le théâtre, ça a périclité. Il y a plein de gens qui sont arrivés derrière dans les studios en mode toi, tu viens d'où? Bah, je fais du théâtre, mais là en ce moment, mais doublage, il paraît que ça bosse, il y a de l'argent. Donc il y a plein de gens qui sont venus par intérêt, c'était pas par intérêt du doublage. Je peux rajouter un petit truc là-dessus. Il a raison totalement, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même un phénomène de mode où moi j'ai quand même 40 fois par jour des très jeunes gens qui me disent mais alors comment je peux faire pour être doubleur? Bon, déjà, on n'est pas doubleur, on est comédien et on fait du doublage, mais bon, on s'en fout. Je leur explique qu'il faut prendre des cours de théâtre, tourner, apprendre ton métier, etc., etc. Et là, je les vois se décomposer. Ils me disent, mais je pensais que c'était comme le karaoké. Non, mon petit. Non, la technique, elle s'apprend assez rapidement. Mais si tu n'as pas tout de suite l'instantanéité de la compréhension de ce que tu vois et tu n'es pas capable de jouer, tu sais, quand on nous appelle, je dis tu à tout le monde, quand on nous appelle le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire souvent. On ne sait pas si on va doubler Miss Marple, madame, une tasse de thé, je vous prie, ou si on va doubler un gros mec, un gangster, tu vois. On ne sait pas du tout. Il faut tout de suite, paf, on nous montre une scène, tiens, tu fais le mec qui meurt. Tiens, tu vas faire le tout-bip qui va annoncer des trucs absolument incompréhensibles avec un jargon médical pour une série médicale. On ne sait pas. On ne sait pas si ça va être Derrick, ou là, ou alors si ça va être un manga. Un manga, si. Mais des films, des séries, on est dans l'inconnu. Si tu n'es pas comédien, tu es cuit. On va peut-être prendre maintenant une petite question du public. Est-ce qu'il y a... Ah, bah voilà, il y a des questions. Est-ce qu'on peut apporter un micro, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro, s'il vous plaît? D'Artagnan, c'est vous. Mais non, c'est le capitaine Crochet. Ah pardon, c'est vrai, je te dis. C'est D'Artagnan, voyons. Pas loin, pas loin. Bonjour messieurs, bonjour et merci d'être là. J'avais une petite question sur un petit scandale lié au doublage sur Assassin's Creed Shadow qui doit sortir dernièrement. Pour le doublage français du jeu, un vidéaste créateur de contenu du nom de Louis San avait doublé un PNJ qui avait fait gueuler pratiquement tout le monde, et je voulais avoir votre avis sur la question vu que ça a tourné un peu au gag dernièrement. Juste un petit truc, après je vais le laisser parler s'il connaît mieux que moi ce genre de choses. Je l'ai vu lui-même rire de ce qu'il a fait, s'excuser, demander pardon, et ils ont retourné tellement. Il a dit c'est pas mon taf, quoi, clairement.
Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est pas lui qui a demandé, on est venu le chercher parce que ça fait toujours bien d'un point de vue marketing, c'est ce qu'on appelle le Star Talent. Ceux qui sont à blâmer, c'est les marketeurs d'Ubisoft, à commencer par là. Ensuite, ce que j'en pense, c'est que comme la plupart des Star Talent, des gens qui sont pas comédiens, bah, c'est de la merde, faut pas le faire. C'est vraiment pas contre lui, c'est quelqu'un d'adorable en plus. Donc, c'est juste que faut arrêter de venir chercher des gens qui sont pas comédiens. C'est déjà plus cohérent de prendre des comédiens qui sont des stars plutôt que de prendre des youtubeurs, de prendre des Miss Météo, comme c'est déjà arrivé, des footballeurs qui ne savent pas faire ce métier-là. Comme Giroud sur Spider-Man, par exemple. Par exemple. Mais enfin, je sais pas, moi, on m'a jamais demandé de faire la Coupe du Monde ou de présenter la météo. Tu vois, bizarrement, ça marche que dans un sens. Et notre métier n'est pas un métier poubelle. C'est-à-dire que concrètement, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être comédien. Des gens qui font du théâtre, qui sont très bons, ne savent pas faire du doublage. Comme des gens qui font du doublage ne savent pas bien faire de théâtre. C'est un exercice différent. Ce que j'en pense, c'est que c'était de la merde. C'était une très mauvaise idée de faire ça. Ça ne sert à rien. Surtout que c'est pas un youtubeur jeu vidéo qui a pas besoin de faire du marketing sur une licence comme Assassin's Creed qui se vend à l'appel depuis 10-15 ans, je sais plus. Donc aucun intérêt. Mais la vraie question, Bastien, c'est à partir de quel moment quelqu'un a laissé faire ce Excuse-moi, il y a sa doublage? boucle d'oreille qui est coincée dans sa barbe. Dans ma ça barbe, m'énerve toujours. depuis tout à l'heure. À partir beaucoup de barbe. qui a laissé faire ça? Alors, c'est la question que je me suis Excusez-moi, posée. excusez-moi, mais je pense que même en jeu vidéo, il y a un directeur artistique, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dû dire oh, ça n'a pas l'air top, comment on va Alors, pas le faire? Non mais j'avoue, parce Tu vois que ce que je veux te ce que dire disait Julien, c'est qu'il a fait une vidéo pour s'excuser, effectivement sur internet, tu as dû la voir. Et moi je me suis posé la question avant parce que je sais qui a dirigé, je sais dans quel studio, Ok. et je me suis dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Et en fait, client. il le montre, alors il le montre dans la vidéo, c'est que ils n'avaient pas les éléments japonais, ils avaient les éléments anglais, et la version anglaise, comme souvent quand c'est un peu japonais ou animé, c'est une catastrophe. La version anglaise des animés, c'est dégueulasse. C'est ni fait ni à faire. Et la version, il met un bout dans la vidéo, la version anglaise, elle est très similaire à ce qu'a fait Louis San. Donc en fait, en se basant là-dessus, je pense qu'ils se sont dit c'est cohérent et ça fonctionne. Ouais, il a fait du mimétisme sur la version. Ah bah, en anglaise, fait, quand t'entends le passage, c'est vrai que c'est très très similaire. Et après, derrière, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. En bref, dans tous les cas, voilà, ça a été débunké, il s'est excusé, et je crois que ça va être changé aussi. Ah non mais c'est sûr, ils l'ont C'est refait fait, déjà. c'est fait. Mais ce qui me fume, c'est que, alors il s'en est pris plein là, enfin, ça, on en a beaucoup parlé, mais on parle jamais des autres, comme je te dis, des footballeurs ou autres qui font aussi de la merde, Bien sûr. mais on le dit pas, ça passe, c'est pas grave. Là, bizarrement, ça a été un gros truc. Ah, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont communiqué, ils ont fait la bande-annonce avec cet Je extrait. pense que c'est surtout C'était une ça en mauvaise fait, idée. Bastien. C'est Ça veut une dire qu'à mauvaise mon idée. avis, tu sais, quand il y a des sportifs ou autres qui font de la merde, on s'en parle quand même un peu, tu vois, en disant bon, c'est pas trop top, quoi, tu vois. Là, le truc, c'est que ça sortait de la bande-annonce, que ce segment a été bien pris, il a Très été mauvaise bien idée. relayé, que c'était la sortie d'un très très gros jeu, que tout le monde attendait, avec beaucoup de polémiques derrière. Donc, fatalement, plus, et c'est c'est vrai. ça. Donc C'est vrai, ça en a fatalement, rajouté. c'est ce qui a pris de l'ampleur là-dessus. Ah, Je ouais. pense que si c'était un petit jeu, c'est pas paradoxal, mais un petit jeu indé ou un truc comme ça qui ne faisait pas partie d'une licence, ça aurait peut-être parlé, mais ça n'aurait pas explosé. Non, ça aurait comme pas ça a fait tout le explosé. temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, alors je sais pas s'il y a des gens d'Ubisoft qui vont entendre ça, mais arrêtez de faire de la merde quoi. Ça fait 10 ans qu'ils font de la merde, ils se cassent la gueule de plus en plus, et tu sais quoi, ils s'enfoncent dans leur caca et ils nagent dedans. Ils adorent ça. C'est un Ta délire. question, elle fait parler, hein, t'as vu? Bah, moi je joue aux jeux vidéo donc, et j'étais fan de la licence avant que ça devienne de la merde après le 3, malheureusement. Que veux-tu? Waouh! Ok, très bien, non, très bien. Pas de lampe de bois Non, ici. c'est un point de vue. Pas de lampe de bois. Après le 3, c'est un point de vue. C'est un autre débat, mais ok, j'entends. Non, je veux bien t'accorder la version pirate, mais c'est tout. Elle va là. Je vais même pas. On va les laisser. Ok, non. Non, je me suis arrêté Origins, je m'en suis Très bien, très bien. On joue à la belote, non? Je sais pas. Alors messieurs, moi j'ai une question, je rebondis sur le côté japonais un petit peu adaptation. Est-ce qu'il y a des langues pour vous qui sont... Pardon? Est-ce qu'il y a des langues pour vous qui sont assez difficiles à doubler et qui demandent une petite adaptation au niveau de la synchro labiale quand même, en essayant de bien faire, parce que je me rends compte que tout ce qui est latine, tu vois, langue latine, un petit peu, bon, à part le jeu, Eh bien, ok, bah vas-y alors, toi. alors vas-y Julien, vas-y. Justement, pas du tout. D'accord.
Un des trucs les plus durs à doubler, c'est l'italien. Et pourquoi alors? Pourquoi? Parce qu'en italien, quand tu veux une bouteille d'eau, tu fais « Hey, scusa, dammi una bottiglia d'acqua ». En français, tu peux pas faire « Hey, excusez-moi, donnez-moi une bouteille d'eau ». Tu comprends le truc? Ok. C'est hyper dur, t'es sur un fil avec l'italien. T'as l'italien, puis après le coréen, des langues comme ça. Le coréen. Coréen, très dur. Cette musique, de tous les trucs coréens, lui mettent Ah ouais. va faire ça en français. Techno. Et c'est ce que j'allais dire, le coréen, moi je trouve que c'est très très chaud. Alors, comment vous procédez justement pour adapter tout ça? En fait, Sur la boîte à outils, puis on fait des fils dans le disque. c'est là où tu cherches le point, enfin le truc en français. Ouais. Effectivement, là où il peut faire, j'en sais rien, mais pourquoi tu dis ça? Pour le pourquoi tu dis ça, ça va être bah nous on va pas faire c'est pourquoi tu dis ça? Tu vois, tu essaies de trouver une mélodie qui marche en français, et forcément quand tu écoutes VOVF, tu te dis mais c'est complètement différent, parce que tu ne peux pas, comme dans les animés, c'est complètement différent. Tu as des mélodies, c'est ça, c'est la mélodie, c'est la sonorité et le. C'est pas la mélodie que je cherche, c'est c'est un terme pas en linguistique mais en langage, c'est effectivement le rythme et là où tu mets l'accent tonique, les accents toniques aussi, c'est hyper important dans la langue. C'est là où tu appuies sur les mots, ou que tu appuies dans une phrase, le mot que tu mets en valeur. Comme là, le mot que tu mets en valeur. Ou dans une autre langue, ça va être le mot que tu mets en valeur. Et tu dois trouver comment tu le fais. Et effectivement, ce qui est chiant, c'est quand tu as l'image, tu le vois l'appui. Soit dans un mouvement, soit au niveau du labial, où toi, l'appui en français ne marche pas là. Il y a un travail d'adaptateur en amont pour faire en sorte que les mots déjà se placent en français pour que ça fonctionne mieux. Mais parfois c'est hyper casse-gueule. J'ai un petit truc. Mon premier rôle, c'est un acteur suédois. Et la deuxième scène que je dois doubler, j'avais quasiment jamais bossé. J'ai eu le casting, je fais le mec avait un texte pas possible. Le gars, le suédois, ouvre la porte et en suédois, il fait un truc qui ressemblait à peu près à Taekwondo. Et moi, je vois écrit en dessous, merde. Une demi-heure pour trouver. Je peux pas. Merde, genre Taekwondo. Très compliqué. Alors tu proposes des trucs, genre un peu grossier, genre, putain, non, c'est trop. Mon Dieu de merde, non, c'est trop vieillot. Machin. Et on a mis une demi-heure, je sais plus ce que j'avais dit, mais c'est un calvaire quand la date n'est pas bien faite comme ça. Il y avait une question, il commence à avoir pas mal de questions. Allez-y, alors c'est parti. Le monsieur qui, avant la casquette, il y a le monsieur qui est juste à côté, et ensuite ça sera pour toi. Tout d'abord, merci encore d'être venu ce week-end. C'est important de le mentionner. Et la question, Est-ce que tu peux mettre un peu plus? Merci. Je voulais simplement savoir, est-ce que vous connaissiez les œuvres respectives sur lesquelles vous avez travaillé, donc pour vous, Bastien, est-ce que vous connaissiez déjà l'attaque des Titans avant que vous commenciez à travailler dessus? Et pour vous, Julien, est-ce que vous connaissiez My Hero Academia avant de pouvoir travailler dessus également? Alors moi je connaissais pas, mais quand j'ai eu le rôle, la DA, donc la directrice artistique qui dirige le projet, enfin qui dirigeait vu que c'est terminé, m'a dit c'est un animé qui cartonne au Japon, c'est très attendu en France, donc elle m'a pas du tout mis la pression, et elle m'a filé les 5 premiers épisodes je crois pour que je puisse regarder, savoir de quoi il s'agissait et savoir qui était mon personnage, histoire de me mettre dedans. Surtout que les 5 premiers épisodes ils sont déjà bien quali quoi. Bon, déjà rien que le premier, et puis si on arrive au 5e, effectivement c'est pas quelque chose. Ce qui n'arrive jamais, on te file jamais le projet avant. Enfin, ça doit être très exceptionnel, je sais pas si ça t'est arrivé Julien, mais c'était la première fois qu'on me filait un projet avant, on m'a jamais filé un projet avant, je crois, après ça. Normalement, tu ne sais jamais ce que tu vas faire avant, et sauf si... Et si tu connais le projet en question, c'est que tu l'as déjà regardé ou lu. Moi, je connaissais pas, en l'occurrence, je l'ai su et je l'ai vu avant de l'enregistrer. C'est la seule et unique fois où ça m'est arrivé. Et je suis aussi sur My Hero, je connaissais pas. Ah bon? C'est Izuku. Super. Je sais jamais. Et moi, pour te répondre, moi c'est très différent parce que en fait, le même studio m'a appelé, ils font aussi de la pub pour des mangas à papier. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a un truc, là, une pub pour toi, et c'était My Hero, c'était le premier. Et je vois cette espèce de Dolmite pas possible. Et dans la pub, il raconte qu'il est comme ça et que le soir, il vomit du sang et il vient. Il me
crevettes. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas possible. Et j'ai vu All Might, et j'ai dit, mais c'est une sorte de Buzz l'éclair, un peu. Et donc, salut, je suis Buzz l'éclair. Donc, j'ai fait, salut, c'est All Might. C'est passé, puis après, j'ai changé de voix. C'est passé, et ils m'ont dit, peut-être l'animé va-t-il être arrivé en France dans la foulée. Et si je vous emmerde, les gars, vous le dites. Et non, parce que c'est le tarot et tout. Et donc, le dessin animé est arrivé, il y a eu un casting. Au début, ils ont dit, oh, on va peut-être prendre un autre mec. Le studio a dit, écoutez, quand même, ce qu'il a fait pour la pub, c'est pas mal, et ils m'ont pris. C'était super. Eh bien, tu sais, est-ce que tu peux me répéter le début de la On parlait de My Hero, tu sais. Oh, c'est vrai, en plus, on était en train de parler de My Hero Academia et j'étais en train de lui dire exactement ce que je t'avais dit hier en disant que ton personnage de All Might, là, dans la prochaine saison, tu vas avoir un taf de ouf. Vu le personnage, ce qui se passe et tout, ça va être assez cool. Zut. Tu m'étonnes. Non, ça va être très très cool, quoi. Donc, et même pour les coups, ça va être ultra classe. Je suis très curieux de savoir. Voilà. Donc, alors, je rebondis sur cette question justement. Peut-être pas Julien, parce que je sais que c'est pas nécessairement un grand lecteur de manga ou autre. Mais toi, Tintin, tout ça, bon. Ok, mais pas de manga. Pas de manga, peut-être. Alors peut-être, attention, là, franchement, c'est discriminatoire ce que je dis. Mais je suis pas sûr que tu lises des mangas. Mais Bastien, peut-être que toi, tu en lis peut-être un peu, non? Non, toi qui as 12 ans. J'ai lu l'intégrale de Battle Royale. Ok. Pour ceux qui connaissent le film, qui était un livre à la base. Ok. Génial. Mais du coup, alors justement, et justement, alors toi qui interprètes deux grands héros de deux gros shonen, ça t'a pas donné envie de suivre la série en manga et de, alors peut-être potentiellement te faire spoil un petit peu sur la suite, parce que on est d'accord que la sortie française diffère quand même du manga qui est déjà souvent terminé avant ou très très loin. Ouais, bien sûr. Et toi, ça te donne pas envie de savoir un petit peu comment va être traité ton personnage et autres? Non. C'est une très bonne réponse, on va s'arrêter là-dessus. Pour élaborer ma réponse, en fait, je ne regarde pas d'animé, je ne lis pas de manga. Et ce sont des codes que je n'aime pas. C'est des codes avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Très bien. Autant, ce que je disais, Club Dorothée, je regardais gamin, et alors, effectivement, j'étais gamin ado, mes goûts, ma personnalité a changé, évolué. Bien sûr. Les codes, parce qu'il y a des codes, comme il y a des codes dans les comics, moi je lis des comics, et il y a plein de choses qui me font chier dans les comics aussi. Ah ouais, je suis Ouais, t'es pas très shonen, en fait. Non, en fait le truc c'est qu'il y a vraiment des codes particuliers dans l'animé, dans le manga de toute façon, c'est lié à la culture et à d'autres choses, qui ne me parlent pas. D'accord, très bien. Et qui fait que je n'ai pas envie de regarder, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Après là je suis en train de regarder l'Attaque des Titans, parce que je n'ai jamais regardé l'Attaque des Titans, parce que ma copine m'a dit c'est hors de question que tu sois le personnage principal et que tu ne regardes pas. Il faut que tu saches quand même ce qui se passe. Parce que j'ai beau avoir fait le rôle principal, comme je n'ai vu que mes passages, j'ai une vue en puzzle de la série. Et du coup je manque plein de choses. Je ne comprends pas tout ce qui s'y est passé. Et du coup c'est pas mon univers, donc effectivement j'en lis pas. Et à quelques exceptions, comme c'était quoi, Food Wars, Assassination Classroom par exemple, ou Konosuba, où j'ai regardé les animés après parce que je me suis dit tiens ça a l'air sympa. Et tu noteras que c'est plutôt dans le registre de la comédie. Shonen, tout ça, j'ai du mal avec ce côté très héroïque, un peu binaire, manichéen. J'ai rien regardé en fait. Ok, et rien ok. Non, mais ça. Donc le mec est publiquement en train d'avouer qu'il est un escroc. Alors non, parce que moi mon métier, c'est comédien. Et son métier, c'est comédien, bien entendu. Il donne vie à un personnage qui est. Mon métier, c'est comédien, c'est pas lecteur. Je pense que M. Sifredi est très investi dans ce qu'il fait, par exemple. Mais c'est un bon comédien. Débat. Dans la vie, ouais. Est-ce que vous Il avez... aime prendre les choses en main, quoi. Sur le tacler les choses, d'ailleurs. Tout ça pour dire, je voulais savoir, vous avez eu la chance, peut-être, je sais que souvent, il y a des grands réalisateurs qui ont un droit de vue sur les comédiens qu'ils veulent prendre sur leurs films, séries et autres. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir un retour sur votre travail par rapport
à des CU, par rapport à des réals, par rapport à En doublage, tu Oui, veux en dire doublage. des réalisateurs. alors, pas réalisateur, mais peut-être parler comme vous faites des animés, peut-être des CU d'origine qui Non, mais prennent leur réalisateur, voix. ça arrive. Oui, réalisateur, ça arrive aussi. Pas forcément mais des Est-ce que vous avez déjà des retours, justement? Ok. Une fois, je crois que c'était la créatrice, je sais plus, je vais dire peut-être une bêtise, ou de Fairy Tail. Il me semble que C'est un mangaka. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Alors moi, on m'a présenté une dame en me disant que c'était elle qui était à l'origine du truc. Il fallait pas l'approcher parce qu'elle était... C'était un Paris Manga Versailles. On m'a dit, les japonaises, il faut pas l'approcher, il faut pas la toucher, il faut s'incliner. Tant qu'elle s'incline, vous vous inclinez. On nous a briefé. Surtout ne pas la toucher, pas lui serrer la main, pas l'embrasser. Donc on avait peur. Et puis la fille est arrivée, elle a fait « Elfman !» J'étais sur moi, elle m'a embrassé. Voilà, ça c'est la seule fois. Et en fait, Elfman dans Fairy Tail n'a pas du tout la voix que je lui fais en français. Ouais. Mais comme il a une phrase qui revient tout le temps, qui est un homme, un vrai, je me suis dit, bon, le mec est un peu lourdingue, et j'ai décidé de lui faire une voix comme ça. Et il a dit, Elfman a excellent voice. J'ai dit, l'inverse du japonais, ça a marché. C'est le seul retour que j'ai de ma vie. Et toi, Bastien, alors? Jamais. Jamais? Jamais. Alors que tu es héros. Ouais, voilà, mais je pense que pour le coup, les Japonais n'ont pratiquement aucun contact avec la production, la chaîne de production française, tu vois, je pense. Je pense pas qu'ils s'y intéressent tant que ça. Je veux dire, on sait que on attend toujours que les Japonais envoient ce qu'on appelle les éléments pour pouvoir doubler, les images, le texte, tout ça, pour pouvoir le traduire. Après, moi je suis pas dans la prod, donc je dis peut-être une connerie, mais je pense qu'ils y connaissent pas grand chose et qu'ils s'y intéressent pas forcément. Je veux dire, ils ont déjà leur taf chez eux. Moi, le seul rapport que j'ai eu avec mon boulot, c'est sur un salon où j'ai rencontré, alors je sais plus si c'était le créateur de l'animé du manga Attaque des Titans, je crois que c'était parce qu'ils étaient présents. Et on m'a dit, bah tiens, ils sont présents, viens. Et j'étais avec Bruno, voilà, c'est la voix française, ils vont faire ce goy. On a fait 2 inclinaisons, on avait rien à se dire, et puis voilà, chacun chez soi en fait. Donc, mais effectivement, il y a déjà eu des anecdotes avec des réals sur du live qui choisissaient des comédiens parce qu'ils se mettaient la main mise sur toutes les versions internationales. D'accord. En voulant vraiment choisir le rôle principal de leur gros projet. Kubrick, par exemple, faisait ça. Pardon? Stanley Kubrick faisait ça. Scorsese fait ça. Paul Verhoeven. Spielberg aussi fait ça sur ses films aussi. Ou même Arnold Schwarzenegger qui a choisi sa voix française aussi. D'accord. Et il racontait Beretta. Beretta, c'est vrai. Il était en studio pour rendre visite à un ami et il dit au revoir. Il y avait une dame, j'ai oublié le nom, mais une grande DA. Il dit au revoir madame avec sa belle voix. Il lui fait, est-ce que vous savez parler avec un accent russe? Il a dit oui, ce qui était faux. Appelez-moi demain à telle heure. Il a appelé, il a fait son accent russe. Elle lui a dit encore. Il y a un mec derrière qui a dit we got the job. C'était Schwarzy qui a choisi sa voix. Ça c'est génial quand même. C'est hyper classe. Et comment il s'appelle Charlie Chaplin qui a choisi aussi sa voix française. Roger Carrel qui l'a choisi, c'est ce qu'il a raconté. Roger Carrel a quand même été choisi par Charlie Chaplin. Ce qui est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu, non? Ça fait des anecdotes. C'est cool. Ok. On va prendre une autre question, la question du monsieur avec le chapeau, s'il vous plaît. Alors Julien, j'aime bien ton petit pins et du coup c'est quoi votre ressenti sur l'évolution de l'IA dans le milieu? Voilà, on va terminer cette conférence là-dessus. Alors, Non, évidemment, on est comme tout le monde, on se méfie, c'est pour ça qu'on vous engage à signer la fameuse pétition, parce que c'est pas une fatalité. Ce truc n'est pas une fatalité dans le doublage, et les seuls qui ont du pouvoir, c'est pas nous par rapport à ça. Nous, on peut... Ça y est, ils s'en mêlent. T'as vu, dès que je parle, ils discutent entre eux, c'est incroyable. Incroyable le manque de professionnalisme de ces 2 mecs. Donc je te dis. Oui, donc les seuls qui ont le pouvoir, c'est vous. Si vous refusez d'écouter de la merde faite par des robots qui n'auront pas d'émotion, ça ne passera pas. Ça passera beaucoup plus longtemps. Le truc n'est pas au point. Et je racontais hier à quelqu'un qui est peut-être parmi vous, je ne sais plus, il y a un truc important, c'est aussi les accidents de doublage créent quelque chose parfois. Et je racontais l'histoire que m'a raconté Philippe Pétieux qui double Homer Simpson. Quand il a fait son casting, il m'a dit, je suis arrivé, il y avait les Américains, j'avais la trouille, et il a mal lu la boucle qui était devant lui, parce qu'il avait un peu la pression, il avait le trac, et Homer fait Do. Et Philippe l'a mal lu, il a fait Do.
Les Américains ont dit c'est génial, on garde, ça va être lui. 35 ans qu'il est sur la série, et Matt Groening dit c'est le meilleur Homer du monde. Ça s'est joué sur une lettre. Pas que, parce qu'il a un talent fou, mais ce truc, c'est ça qui a éveillé l'attention. Est-ce que tu crois qu'une intelligence artificielle serait capable de faire ça? On n'aurait pas eu Homer Simpson. Exemple. Un parmi beaucoup d'autres. Et ce truc ne va pas se limiter à notre petite corporation. Il ne faut pas oublier d'où ça vient, qui fait ça et pourquoi. Et soi-disant pour améliorer la vie des gens, c'est vrai qu'avoir une intelligence artificielle qui va te garer ta bagnole plutôt que de tourner ton volant, mon Dieu que la société progresse. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de ça dans la médecine, dans des trucs importants, mais globalement 90% de l'intelligence artificielle, ça va faire quoi? Ça va nourrir Elon Musk et ses copains du GAFA, c'est tout. Donc, à vous de voir si vous préférez vous faire dédicacer les trucs par des robots ou par nous. T'as vu comment je cause bien? Attends, On s'est tu. voilà. C'est Parce bien, que- enfin. Et puis surtout, il y a une énorme avancée. Et on en parlait justement pendant la conférence. On expliquait que Amazon Prime a décidé il y a quelques jours. Alors attention, c'est pas en France, mais c'est pour le doublage sud-américain. Donc oui, espagnol, sud-américain ont décidé d'utiliser les IA pour des pour pays d'Amérique une latine. quinzaine de films à l'heure actuelle. Et autres, c'est pour des pays d'Amérique latine. Mais nous sommes d'accord pour dire que si ça commence à toucher des gros pays, c'est ça s'engouffre pour arriver finalement vers tout ce qui va être l'Amérique du Nord, l'Europe et autres. Vous avez tous entendu ce qu'a donné la voix d'Alain Dorval. Truc. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de développer? Il suffit pas de faire Adrien pour être bien. C'est Non, mieux mais c'est quand sûr. Alain faisait Adrien. Ça marchait mieux, non? Mais là, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, Julien. Qui a accepté? Sa fille. Or, Berger a donné l'autorisation, bien qu'elle l'ait nié ensuite, elle y est revenue. Elle a dit j'ai juste simplement autorisé un test sur la voix de mon père, mais je ne voulais pas du tout que le truc. Alors, pourquoi a-t-elle autorisé un test? Et son Apparemment. père, qui était quelqu'un de très investi au niveau syndical, je ne pense pas qu'il aurait beaucoup apprécié ce test qui n'a fait qu'ouvrir la boîte de Pandore de la médiocrité. Mais elle a dit que c'était aussi pour rendre hommage et pour tous les gens qui aimaient sa voix et pour que sa voix reste dans le domaine public. Oui, Ah mais- non, mais évidemment que c'était Oui, mais l'histoire. Bastien, excuse-moi. Patrick Poivet n'est plus avec nous, et on n'a pas utilisé l'IA pour tous les autres films après Non, de. parce qu'il n'y a pas de gens de sa famille qui ont Mhm. accepté qu'ils utilisaient. Même, je veux C'est dire. ça le problème. Mais c'est la même chose que les acteurs qui sont morts, comme j'oublie son nom à chaque fois, mais la princesse Leia, qui Carrie revient dans un Star Wars parce que oui, la famille a accepté. visage, oui, Ouais, oui. que la famille a accepté qu'elle soit modélisée. C'est Oui, toujours oui. la famille. Après, c'est une question de. Ça dépend où tu places ton honneur ou pas. Est-ce que c'est dans le pognon ou est-ce que c'est dans autre chose? Du moment que les familles a les droits sur ton Ouais, ouais. image et qu'elle peut accepter ça, ça se fera toujours. C'est quoi? C'était Dean Martin, je crois, je sais plus, qui était dans une pub à la con. Ils ont pris des séquences. Alors, je me trompe peut-être de comédien, mais de ce Bully. C'est quoi l'acteur principal du film Bully? C'est avec Steve McQueen. Steve McQueen, pardon. Ils ont pris des séquences de Bully, Steve McQueen. Et Bullitt. Bullet, ouais. Et ils lui ont fait dire des trucs. Et t'as vu, j'ai quand même compris avec son truc. C'était une pub pour une voiture à la con et ils lui ont fait dire des trucs en mêlant avec son visage et des fausses lèvres parce qu'il n'y avait pas encore le. Ils l'ont fait avec John Lennon, avec Marilyn Monroe, avec John Lennon, c'est vrai. Vincent. Alors, attention. C'est un autre débat. Est-ce que je peux juste finir un truc Oui, oui, bien avec- sûr, bien sûr. Je le dis parce que ça vient de me revenir à l'esprit. En même temps, j'en profite pour faire un hommage à notre très sympathique et élégant confrère Benoît Allman, qui est mort il y a très peu de temps, et que j'ai vu que 3 semaines avant, qui avait l'air très bien, passons. Benoît, il y a très peu de temps, Pascal Chemin, que vous connaissez peut-être, me l'a raconté, s'est fait voler sa voix par de l'IA générative. Et il y a un petit margoulin qui s'est permis d'enregistrer plus de 100 publicités avec la voix de Benoît sans qu'il ait donné son accord. Et de se faire de Sans l'argent qu'il soit au dessus. courant. Et de se faire Et de se faire de l'argent dessus avant que ça réagisse, que ça menace, qu'il y a un procès, et là le gars a tout retiré. Mais donc, moi je me la suis fait piquer 2 fois, ma voix. Toi, je sais pas, on se fait tous piquer notre voix en ce moment. Et dès qu'on réagit, paf, c'est souvent les TikTokers qui font 2 millions de vues, qui se font du fric comme ça, qui nous utilisent. Et dès qu'on réagit, ils enlèvent tout.
pour pas avoir de procès. Il faut constamment surveiller les trucs. C'est pas rigolo. Messieurs, on va repartir sur une note un peu plus joyeuse. C'est lui qui a plombé l'ambiance. Ouais, c'est toi, c'est ta faute. Mais on va, eh bien, il est 11h15, je pense qu'on va commencer la petite partie d'initiation du match. Allons-y, garde. On va se prendre 15 minutes.